Bonjour à tous, bienvenue. Donc là, aujourd'hui, je vais revenir sur mes pires trades et mes meilleurs trades faits durant ces 5-6 années d'investissement et de trading. Donc je vais commencer par les pires. Première valeur, valeur américaine, NXTD, valeur sur les crypto-monnaies. Prise de position fin 2017, on était en hiver. À l'époque, je ne travaillais pas. Je commençais à aller sur les marchés américains avec un certain succès. J'étais allé sur Bitoto, une valeur chinoise, sur le Nasdaq, qui m'avait ramené pas mal de pépettes. Et derrière, je me suis dit, ben, je vais continuer, hein, parce qu'effectivement, je trouvais les volatilités, c'était impressionnant hein, par rapport au marché français où tu te faisais un peu chier. Donc, je suis rentré sur une valeur qui s'appelle NXTD, qui est une valeur crypto sur le Nasdaq Composite. Je rentre dessus sur de Giro, hein, parce que je venais aussi d'ouvrir mon compte de Giro, donc du coup c'était moins cher au niveau des frais sur les marchés américains. Donc je rentre dessus, donc je suis rentré vers les 6 dollars, les plus hauts c'était 7 dollars, on était monté dans la journée, on était à plus 300%. Donc je rentre à 6 dollars sur la valeur. Je mets mon ordre, paf, ça passe direct, la vie est belle, je suis en plus-value, direct, je dis putain c'est pas possible. Non, j'étais pas rentré à 6, je devais rentrer à 5,50$, 5,40$, voilà. Ça passe direct, je fais ouais cool. Et effectivement, je la voyais encore continuer à monter. Je faisais parfait. Je dis putain, trop rapide. Je sors directement. On remontait vers les 6 dollars. Je fais parfait, là c'est bon, j'ai déjà une belle plus-value. Je sors. Je mets mon ordre de vente et qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. L'ordre de vente ne passe pas. Je stresse un peu. Je dis c'est quoi ce délire? Puis je la vois progressivement descendre, descendre. Je fais merde. Du coup, j'appelle de Giro. Je leur dis mais je comprends pas là. Je vois le cours de bourse, il est à 6 euros. Et 6 dollars, excusez-moi. Je n'arrive pas à vendre. Et c'est là où il m'explique, mais en fait, monsieur, là, les cours que vous voyez, en fait, il y a 15 minutes de décalage. Donc moi, je suis là, je suis, ah d'accord. À l'époque, je connaissais pas encore tous ces sites TradingView, tout ça. Donc du coup, je vais sur le site du Nasdaq, je tape la valeur, et là, je vois qu'on est à 4 dollars. Donc du coup, je me dis, ah, en fait, la plus-value que j'ai actuellement, en fait, c'est pas une vraie plus-value. C'est que quand ça l'a acheté, je pense que je l'ai acheté plus cher que normal, et j'étais en moins-value. Donc, coup de stress, j'en rachète une deuxième fois. Hein. Je débutais un peu sur le marché américain. Donc, ça continue encore à baisser, 3,50$. Et chose qu'il ne faut absolument pas faire quand tu te trompes, c'est d'attendre le lendemain. Parce que le lendemain, on a un gros gap baissier derrière. Et puis après, ben, j'ai attendu des jours et des jours et des jours. Donc l'action est restée à peu près à 2,50$ pendant un bout de temps. Donc à un moment donné, j'ai laissé tomber, j'ai fait bon, je suis sorti. Donc la moins-value à peu près, c'était 150 euros à peu près, hein, donc c'est pas beaucoup, hein. Vous allez me dire, mais bon, ça reste quand même pour moi un gros échec, hein, parce que c'est vrai que j'avais pas mis. Après ces valeurs-là, je ne mets pas non plus des grosses sommes. Je vais pas mettre 3-4 000 euros là-dessus. J'avais dû mettre 300 ou 400 euros dessus. Euh, bon, après, avec la conversion de dollar, je ne sais plus. En tout cas, voilà, j'étais sorti avec une moins-value assez. Je crois que c'était 150 euros. Je suis plus sûr, voilà. Donc, c'est l'une des premières grosses moins-values que j'ai actées, hein, que j'ai vendues, qui m'a fait perdre pas mal d'argent sur les marchés. Ensuite, autre valeur qui m'a fait perdre pas mal d'argent, c'est Visiomed. Donc là, c'était pareil, c'était en 2000. Alors, ça, c'était plutôt un investissement long terme, que c'était sur le PE1, la Visiomed. Une valeur que j'avais achetée à 1,50 €, hein, qui était sur le lit santé, pour moi qui était un peu le futur, hein. J'étais un peu comme vous débutez actuellement en bourse là, sur les marchés financiers, où vous vous dites typiquement que des valeurs ça va être le futur. Hein, voilà. Mais c'était pareil hein, sur Visiomed. Et à l'époque, il n'y avait pas encore ces refinancements par OCA, hein, ils n'étaient pas encore là-dessus. Voilà. J'étais rentré à 1,50 € en pensant que c'était le futur. Donc je rentre, et derrière ça commence à chuter, à chuter. Donc moi j'achète à la baisse, hein, psychologiquement les 1 euro, je reprends 1 euro. Quand on arrive à ces niveaux-là, Eric Seban, qui était le directeur général à l'époque, commence à t'annoncer qu'il va mettre en place des refinancements par OCA. Et là, ça a été la bérésina pour moi, hein, ça n'a fait que chuter, que chuter, que chuter. Donc j'en ai repris à un moment donné à 0,60 et 0,50. Quand on a eu un gros up à 0,74, je suis sorti. Alors je me rappelle plus trop à combien ma moins-value s'est évaluée. Je crois que c'était pas non plus une moins-value de malade. Je crois que j'avais qu'une petite moins-value. Mais ce qui n'empêche que bon voilà, ça a été aussi un peu un désastre pour moi par rapport à mon investissement de départ qui était quand même pour moi pour gagner de l'argent quoi. Là sur cette valeur là en fait c'était très problématique. Donc
J'ai eu le réflexe quand même de sortir, de me persuader de sortir à 0,74, hein, parce qu'après on est descendu à 0,021. Donc là actuellement je ne l'ai plus en portefeuille. Mais voilà, vous voyez que typiquement je l'aurais gardé en portefeuille, j'aurais été coincé. Voilà, quoi. Et puis là actuellement on est de nouveau à 1 euro, mais il y a eu un regroupement d'actions. Donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, autre moins-value sur une valeur. Et dernière moins-value, c'est sur une valeur que j'ai encore en portefeuille. Valeur que vous connaissez bien, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est showroomprivé.com. Valeur où j'étais rentré, mais pas au plus haut pour le coup, hein, j'étais rentré à peu près vers les 7 euros. À l'époque où les revenus parlaient d'une OPA possible de la part de Carrefour. Hein. Carrefour qui avait racheté ses parts de Conforama à SRP, donc qui était à peu près à 15% du capital. Et ils expliquaient qu'il y avait une possibilité de Carrefour de faire une OPA vers les 13 euros. Et moi, débutant en bourse, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Nous, je rentre dessus. Et puis derrière, je débutant en bourse. Je n'étais pas vraiment débutant, mais je commençais un peu à me mettre un peu sur de l'investissement long terme, en fait. C'était ça l'idée, quoi. Du trading, ouais, je faisais beaucoup de trading au début, et après, j'ai commencé à essayer de faire de l'investissement long terme. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et à l'époque, je ne regardais pas vraiment encore les fondamentaux, les résultats nets, tout ça, et c'est vrai qu'ils étaient dégueulasses, hein, chez Showroom Privé, que je n'avais pas trop regardé. Hein. Donc, j'étais rentré sur une news, en fait, hein, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en bourse, hein, rentrer sur une news qui était des revenus d'une possible OPA. Derrière, ce qui s'est passé, c'est que l'action a continué à dévisser. Les dirigeants ont commencé à parler, quoi, ils n'ont pas commencé, ils ont parlé d'une ACA, une augmentation de capital, à 2,50 €. Donc, moi qui étais rentré à 7 euros et une deuxième fois à 5,50 €, j'ai laissé tomber. Quand ils ont annoncé l'augmentation de capital, c'était à 3,50 €. J'aurais pu sortir. Malheureusement, les marchés étaient en pleine dégringolade, c'était fin 2018. Donc, j'étais un peu dépité, j'ai laissé comme ça mes pertes. Donc, on est allé à 2,50 €. À 2,50 €, j'ai repris un petit peu en me disant augmentation de capital à ces niveaux-là, c'est pas possible qu'ils descendent plus bas. Derrière, ils ont encore fait un profit warning. Donc, du coup, les 2,50 € ont été explosés. On est repassé en dessous des 2,50 €, on est allé à 1,50 €. Après, je crois qu'il y a encore eu un profit warning ou des résultats qui n'étaient pas encore bons. Donc, valeur qui passe en dessous de la penny stock. Donc, moi, dans ma tête, je ne mettais plus d'argent. Après, RIG annonce une augmentation de capital. Donc, toi, en fait, tu es niqué parce que du coup, tu as des nouvelles actions que tu peux souscrire, mais il faut que tu payes encore en plus. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai souscrit. Et derrière, là, actuellement, alors, grâce à la souscription, je suis actuellement avec un PRU de 1,80. Donc je commence à plus être en moins-value. Enfin, je suis en moins-value actuellement. Hein, mais ça commence à rattraper un peu la moins-value de départ. Hein, parce que j'avais quasiment 700 € de moins-value. Là, je suis plus qu'à 400 € et des poussières de moins-value. Mais c'est quand même immense. C'est la plus grosse moins-value que j'ai eue sur tous mes investissements et tous mes trades. Hein. C'est vraiment la plus grosse moins-value. Donc voilà, actuellement je suis à 430 € sur SRP. Donc si on va à 1,80 €, je serai de nouveau en plus-value. Bon, en sachant que psychologiquement, je me dis qu'il y a eu l'augmentation de capital à 2,50 € la première, donc je pense qu'on peut y retourner. Donc voilà. Mais ce qui n'empêche que c'est l'une des plus grosses moins-values sur les marchés. Et je viens d'en penser à une deuxième aussi moins-value, c'est sur CGG. Alors ça, c'est il y a longtemps en arrière. C'est pas CGG actuellement, c'est CGG d'avant. CGG d'avant, quand c'était un autre directeur général qui était aux commandes. Et pareil, c'était quand je venais d'avoir de Giro. Et j'ai commencé à utiliser en fait, du Giro vous prête de l'argent. Vous avez vos liquidités et vous avez l'argent disponible et ce que vous avez en portefeuille. Et en fait, ils te prêtent de l'argent, grosso modo, quoi. Et je m'étais amusé avec ce prêt d'argent à acheter du CGG. Donc je vous dis, c'est pas à ces époques-là, hein, c'est pas maintenant, hein, c'est bien avant, hein, c'était en 2017 je crois, où l'action était très volatile suite à des problèmes de trésorerie, de refinancement, des choses comme ça. Et pareil, donc, l'argent que m'avait prêté de Giro, je l'ai utilisé pour investir sur une valeur qui faisait que descendre. Et du coup, je me suis retrouvé avec une grosse moins-value. Donc là, je crois que la moins-value était à 200 € de moins-value sur CGG. Et je suis sorti, et comme souvent, et c'est ça le gros problème de la bourse, hein, très souvent derrière, ça up de malade suite à une news. Ce qui s'est passé pour moi, hein. J'en avais marre, j'étais sorti en me disant c'est pas possible, techniquement parlant, ça ne remontera pas. Et derrière, ils te sortent une news qui font que le cours remonte de 20%. C'est les gros problèmes de la bourse, c'est ça. Tu ne peux pas gagner à tous les coups, même en analyse technique. C'est-à-dire que tu as beau faire une analyse technique, si tu as une news qui sort derrière, sortie des fagots, tu es perdant. Voilà. Donc maintenant, on va revenir sur les bons trades que j'ai faits.
Donc l'un des premiers trades que j'ai fait, ça a été Abivax, hein, donc une valeur où j'étais rentré à 5,40 €. Une valeur qui est remontée après très rapidement à 15-16 €. Donc Abivax ou 20 €, je ne sais plus. Abivax, ça m'a fait à peu près du 300% de plus-value. J'ai gagné à peu près 3, j'avais mis, j'ai gagné quasiment 350, 450 € à peu près. On a mis une petite somme de départ, hein, j'en ai mis quasiment rien, hein, et très grosse plus-value dès le départ, hein, donc sur une biotech, hein, pour le coup. Donc voilà, ça a été la première belle plus-value que j'ai eue. En sachant que j'ai eu comme de la chance, parce que ce qui s'est passé, c'est que Abivax ont suspendu le cours pendant quasiment 3 jours pour donner les résultats. Ça veut dire que j'étais coincé, hein. Je me rappelle, j'étais au travail, ils annoncent la suspension de cours, je ne peux rien faire. Et du coup, tu es coincé, et c'est que ils annoncent, c'était la phase 1 d'un test sur le sida, le vaccin, pardon, excusez-moi, et qui était plutôt positif, et du coup, c'était monté en flèche. Voilà, c'était juste ça. Mais j'aurais pu aussi me taper une dégringolade, quoi. Voilà. Ensuite, autre belle plus-value que j'ai eue, on a eu, comment elle s'appelle, Altebogos Blockchain Group. Là aussi, c'est plus récent celle-là, Blockchain Group. J'étais rentré à peu près à 0,45, ouais, 0,45 sur la valeur, et je suis sorti à peu près à 1 €, donc plus de 100%. J'ai gagné à peu près 300 € à peu près de plus-value sur la valeur. Donc bon, voilà, pareil aussi, c'est encore sur de la small cap, hein, sur cette valeur. Après, je peux aussi vous parler des plus-values latentes que j'ai actuellement, mais là, c'est pas trop intéressant. Je vous parle vraiment des valeurs où j'ai acté, où j'ai vendu. Après, on a aussi Novacite et Gossin qui m'ont fait des belles plus-values, hein. Novacite m'a donné à peu près 150% de plus-value. En fait, je suis sorti en 2 fois sur Novacite. La première fois, c'était à 200%, et la deuxième fois, quand j'ai complètement sorti de la position, j'ai gagné à peu près 120%. Et Gossin, je l'ai fait aussi en 2 fois. La première fois, j'avais gagné 150%, et la deuxième fois, j'avais quasiment rien gagné parce que j'avais racheté derrière. Donc ça c'est un peu problématique, parce que voilà, j'avais racheté assez cher derrière, à 5,50 €, et du coup, j'avais revendu un peu moins cher. Donc je pense que Gossin, j'ai dû me perdre. J'ai gagné de l'argent dessus, mais j'ai dû perdre sur le deuxième achat, parce qu'effectivement, ça n'a pas tenu. Donc voilà. Donc vous remarquerez que voilà, c'est souvent sur des small caps et des small caps, hein, et des penny stocks et des biotech qu'on fait les plus grosses plus-values et les plus grosses moins-values aussi, malheureusement. Dernière chose que je voulais rajouter, sur les turbos Waran, j'ai pas vraiment fait de grosses moins-values, j'en ai fait des petites, mais ça reste quand même plutôt. Voilà, les plus grosses moins-values, je voulais les donner. J'allais oublier une petite dernière aussi, c'est GenFit. J'allais oublier celle-là, qui est une biotech, qui m'a fait perdre à peu près 100 € aussi, GenFit, suite aux résultats négatifs d'une phase 3. Donc voilà, j'ai oublié GenFit, c'est vrai que oui, c'est intéressant, c'est là 100 € de moins-value sur GenFit. Voilà. Bon, j'arrête là ma petite vidéo, donc voilà, bon, c'était pour vous partager un peu mes trades gagnants et perdants sur de l'investissement et du trading. Donc voilà, vous pouvez mettre en commentaire aussi si vous avez aussi des bons trades, des mauvais trades, gagnants ou perdants, en commentaire. Allez, sur ce, je vous laisse, j'espère que vous ferez plutôt des bons trades. Voilà quoi. Allez, sur ce, bon investissement, bon trade, bon week-end à tous, ciao.